Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec un test ultra attendu, le Xiaomi 13 Ultra. Voilà, c'était facile. C'était facile. Alors, une petite augmentation de luminosité, s'il vous plaît. Donc, c'est le dernier haut de gamme de Xiaomi. Donc, cette année, il y a eu le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et là, le 13 Ultra. Il va arriver en France. Contrairement au, alors j'ai dit dans mon déballage, je me répète, mais contrairement au Vivo X90 Pro Plus qui n'a pas traversé de la Chine vers chez nous, et le dernier Oppo Find XX Pro qui non plus n'a pas traversé, donc du coup il n'y aura pas de très haut de gamme en France cette année, et donc du coup le Xiaomi 13 Ultra sera le plus haut de gamme du moment. Alors c'est le 13 Ultra, mais on va dire que c'est un 13 un peu amélioré. Voilà, c'est pas comme les dernières où il y a une grosse différence, un gros cap qui a été franchi entre les deux modèles. Ils vont partager la même configuration photo à peu près pour l'objectif principal et tout ça. Le 1 pouce, le fameux 1 pouce IMX, il est où? IMX 989, voilà. Bon, on commence donc directement, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trend Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description et je vais tout vous expliquer sur ce téléphone. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. 163,2 de long sur 74,6 large sur 9,1 mm d'épaisseur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est compact. Voilà. Bon, tu vas me dire compact, 6,7 c'est peut-être un peu grand, mais voilà, comparé au 6,8 de l'Oppo, oui, alors les 6 c'est un peu plus compact, la prise en main elle est un peu meilleure, un peu améliorée. La coque qui fournit avec est très légère. Après, je le trouvais très bizarre au final. Bon, moi je suis plus coque en silicone simple. Si vraiment je le garde, je me prendrai une coque sur AliExpress en silicone simple. Ça fait très bon travail, ça suffit largement. 227 grammes sur la balance. On est sur un poids kiff avec les très haut de gamme du moment, les autres modèles. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, et là on a un écran qui est pour l'instant le meilleur écran du moment jamais sorti, parce qu'on a un écran de 6,73 pouces. Alors c'est pas la taille qui est le meilleur, on est de type AMOLED, ça c'est logique. Définition WQHD, donc 2K 3200 x 1440 au max. 120 Hz, c'est pareil au max, ce qu'on peut avoir, donc rafraîchissement variable, il est LTPO, donc ça veut dire de 1 à 120, il réagit en fonction de ce que vous faites avec pour économiser la batterie. Non, ce qui est très bien, c'est qu'il est luminosité max, un pic de luminosité à 2600 CD. Alors c'est vraiment un pic de luminosité, mais dans la course à jeu la plus grosse, le Oppo avait 2005, Xiaomi à 2006. Bon après, honnêtement, j'ai 1000 sur mon Oppo, j'ai 1000 sur mon Reno 9 Pro Plus et honnêtement, ça me suffit largement. 2006, je le mets pas à fond, sinon ça. Quand je vois des gens qui utilisent leur luminosité à fond, ça me fait mal aux yeux, ça me crève les yeux, j'ai mal à la tête et tout. Là, je le monte pas à fond parce que sinon déjà le Reno il va plus suivre, mes yeux ils vont éclater et je vais finir et je vais pas dormir de la nuit. Voilà, on s'en fout de ma vie. Un écran qui est 12 bits. Et protégé par un film, plus un Gorilla Glass Victus 2, la dernière version, qui vient de sortir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue, tout le propriétaire. À l'avant, on a un appareil photo. Alors, c'est où? Parce que j'ai tout mélangé. Un appareil photo de 32 mégapixels. Alors, sur T-Mobile, il n'y a pas marqué de quelle provenance il était. Si c'est un Omnivision, un Sony ou quoi. Avec une reconnaissance faciale, qui marche très bien. Voilà. On a le capteur sous écran, qui est situé juste là. Donc, à mi-hauteur. Pas trop haut, pas trop bas, plutôt bien mis et qui réagit très bien aussi. Voilà. En dessous, tu auras un haut-parleur, alors double haut-parleur stéréo, voilà, sur façade. Par contre, pas symétrique. Du coup, quand tu vas jouer, tu vas obligatoirement en obstruer un ou l'autre, suivant dans quel sens tu prends ton téléphone. En dessous, donc tu auras le type C, double nano SIM. Alors bien sûr, tu ne peux pas mettre de carte SD supplémentaire, je pense que c'est logique, j'oublie de le dire, de préciser. Un pot RC là qui fera office de télécommande infrarouge. Le côté droit, j'ai oublié l'appareil photo. Le côté droit, le bouton Power, ainsi que le bouton volume plus moins. À l'arrière, une coque, alors moi c'est du blanc, alors il est fait en alliage d'aluminium et en faux cuir. Et en plus de ça, il est certifié IP68, tu pourras te baigner avec. Bon, après tu fais ce que tu veux, mais je te conseille pas. Il existe en 3 couleurs, noir, blanc et vert. Moi j'ai le modèle blanc, je le trouve superbe. Franchement superbe, mais vous allez voir que, comme j'ai montré dans le déballage, on le verra mieux là. Tu peux voir que là, donc c'est tout plat, d'accord? Et là, pop, il y a un rebord. Il y a un rebord. Du coup, 9,1. Alors j'ai un pied à coulisses, mais je vais pas le sortir. 9,1 c'est là. Mais là, c'est pas du tout 9,1. Là, c'est beaucoup plus épais. Là on est sur le 1 cm.
à ce niveau-là. Et si tu mesures, alors que la coque, je te parle. Alors si tu mesures avec l'appareil photo, on dépasse. Mais bon, les appareils photo, maintenant, on les compte pas. Mais la coque, il y a un peu de la triche là. Hein. Et tu vois, tu vois, il y a cette petite montagne là, ou petite colline, suivant comment tu veux l'appeler. C'est assez bizarre. Bon, c'est assez bizarre, mais honnêtement, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, puisque le téléphone, tu le prends en bas, et donc du coup, bon, ça m'a pas vraiment dérangé, même avec la coque, je l'ai pas trouvé si gros que ça. J'essaie d'être le plus objectif possible. Je vous ai pas montré les bordures. Bon, c'est exactement le même que le 13 Pro. Hein. C'est le même écran, enfin les mêmes écrans, les mêmes dimensions d'écran, c'est les mêmes bordures. Voilà, donc des bordures qui sont assez fines. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on passe au bloc photo qui est énorme. Alors, on a le fameux 1 pouce, hein, le 50 mégapixels IMX989, ouverture 1.9 de chez Sony. On a un autre qui fait grand angle plus macro, un 50 mégapixels IMX 858, ouverture 1.8, macro, alors là, j'ai rien compris, 5 cm. Alors, je connaissais les 2 cm, les 2,5 j'ai eu, les 4 cm c'est légion, et les 5 cm... Vous allez voir, le résultat, il n'est pas dégueulasse en macro, mais c'est sûr que macro 5 cm, les résultats comparés avec le Moto X40 qui était en 2,5, qui était merveilleux en macro, ça fait pas le figure. Mais bon, après, il n'y a pas tout le monde qui cherche la macro, mais c'est vrai qu'entre ce Oppo et entre le Oppo Find X6, 6 Pro, décidément j'ai du mal à le prononcer, et ce modèle-là, niveau macro, ils n'ont pas mis le pognon dedans. Hein. Et après, on a un téléobjectif 50 mégapixels IMX 858 vers 1.8. Et voilà, j'ai fait le tour. Alors, le téléphone, il est en anglais chinois. J'ai même pas mis mort local parce que la plupart des applications se mettent directement en français. Voilà. Tu peux mettre mort local pour forcer ceux-là qui se mettent pas en français. Moi, bon, j'ai l'habitude, donc du coup, ça ne me dérange pas. Et je n'ai pas, au niveau des bandes 4G, alors il est full 5G, donc là, il n'y a pas de problème, vous aurez la 5G de partout, il est compatible toutes les bandes 5G françaises. Par contre, il manque la B20, la B28 en 4G. Alors, honnêtement, j'ai eu la 4G partout, voilà, parce que chez moi, il n'y a pas de problème. Alors, mis à part, si vous êtes dans un petit village de quelques âmes avec une seule bande et c'est une B20, alors là, tu auras la H+, quoi. Et voilà. Bluetooth 5.2. Alors, je me suis demandé si c'était pas une erreur de Seki Mobile. 5.2, alors que 5.3 est sorti, ça fait un peu tâche pour un téléphone à ce prix-là, mais bon. 5000 mAh de batterie, recharge rapide 90 watts, ça suffit largement, sans fil 50 watts et reverse 10 watts, voilà. Ouf là, j'ai fait le tour des caractéristiques, on passe directement à l'écran. Donc on va survoler rapidement l'écran, parce que bon, voilà, c'est le meilleur écran du moment, d'après les chiffres. Non, l'écran il est joli, hein, c'est un AMOLED, 2K max, 120 Hz, rafraîchissement variable, 2600 CD... Voilà, c'est le top du top qui est en ce moment, un écran 12 bits avec le dernier Gorilla Glass Victus dessus. Donc voilà, l'écran j'ai déjà dit, il n'y a rien à dire, il est plutôt parfait. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on est sur la dernière surcouche de Xiaomi. Alors j'ai bien fait attention de mettre la dernière mise à jour. On va regarder de suite. Donc bien sûr, alors le téléphone, alors là, il fallait que je le dise pour que ça... Alors j'ai une mise à jour. Optimiser la focusing distance, quick snap mode, fixe quality image for spexen, quick snap mode setting, watermark. Alors c'est une mise à jour spécialement pour la caméra. Il y a eu, j'ai une première. J'ai fait les dernières mises à jour en prenant les photos. Je me suis dit on sait jamais. Voilà, faut que tu prennes les photos avec les dernières mises à jour. Et il fallait que j'ai une mise à jour maintenant là, qui tombe ce soir. Mais bon, ça va. C'est pas pour améliorer la qualité d'image, c'est pour améliorer l'autofocus à distance, dans le mode quick snap mode. Et voilà, dans les scènes, bon, c'est pas très grave là-dessus. Et le watermark, ça, c'est pas très grave. Donc, il y a une mise à jour, je la ferai tout à l'heure. Donc, je suis en version chinoise et anglais, donc téléphone utilisé en version anglaise. J'ai les deux dernières versions. La possibilité que tu as, c'est où tu attends que Tralin Shenzhen te le vende avec Xiaomi.eu pour l'avoir en française, ou voir la version globale, parce qu'il va sortir en global. Du coup, tu pourras le bidouiller pour mettre la version qui est vendu en France, comme software, je te parle, et avoir les mises à jour normales, comme si tu avais un téléphone Xiaomi 13 Ultra vendu en France, tout simplement. Ou sinon, ben, pour l'instant, tu l'utilises comme ça, pas trop le choix. Là, si je le garde, je vais l'utiliser comme ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, et il y a d'autres qui chipotent, mais après, chacun fait comme il veut. Donc, l'optimisation est très bonne. Alors, j'ai pas énormément de vidéos différences avec mon Mi 11 niveau surcouche, il n'y a pas trop de trucs en plus ou de trucs en moins. J'adore Xiaomi, la surcouche est très belle. Les widgets, alors les widgets, je trouve que c'est les versions chinoises, elles sont superbes. Il n'y a pas encore ça, je crois, sur la version globale. Mais il y a énormément de widgets animés qui sont arrivés. Et c'est plutôt sympa.
Alors oui, pour l'instant, j'ai pas... Il faudrait que je regarde parce que je vais pas tout le temps regarder à chaque fois, dans chaque mise à jour, qu'est-ce qui a changé. Mais j'ai pas comparé avec la version globale que j'ai, si vraiment j'ai autant de widgets dans la mienne. Ça, c'est plutôt, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, pour moi, c'est l'une des meilleures surcouches. Hein. La plus agréable à utiliser, la plus jolie, la plus personnalisable. Tu peux tout faire avec. C'est sympa qu'elles te disent, allez, il faut que tu ailles te coucher, tu vois, c'est l'heure. Tu vois, c'est des petits trucs qui font la différence, quoi. J'ai pas ça chez Oppo, les petits trucs qui font la différence. C'est plus classique, même si elle s'améliore. Du coup, on passe aux captures d'écran. 1 259 671 pour l'Antutu. Test de chauffe n'a pas réussi, comme d'hab, il est monté plus de 45 degrés. Le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench, le PC Mark 15136, le SafetyNet il est L1, donc il y a bien la HD sur les applications de streaming, donc de toute façon ça concerne que Netflix. Le SafetyNet il est passé. Alors il y a quoi? Always on Display, ça c'est le truc de personnalisation, les icônes, Always on Display, les écritures, les thèmes, les wallpapers, les icônes, les bords curvés, les fonds d'écran. Après, qu'est-ce qu'on a donc? Détecte gaz. Quand tu le regardes, il ne s'éteint pas, tout simplement. Je vais faire une petite traduction. Alors, j'ai pas un niveau de ouf. Hein. Le double tap pour l'éteindre, pour l'allumer, ça c'est plutôt pas mal. Les animations quand tu le charges. Le carrousel wallpaper, c'est pour changer d'écran, pour changer de fond d'écran tout seul. Tu peux lancer la caméra en faisant double tap sur le volume d'en bas. Le mode poche pour pas qu'il se passe quelque chose dans ta poche. Voilà. Le mode nuit, alors le mode nuit qui est classique, ça c'est dommage, il n'y a pas de possibilité de paramétrer le mode nuit comme chez Oppo ou d'autres où tu peux mettre plus ou moins sombre. Voilà, là c'est sombre ou pas sombre, t'as pas le choix. Voilà. Les couleurs d'écran, donc original, vivide, saturé ou avancé, où tu peux personnaliser. Résolution, donc moi le test a été fait en Full HD, donc tu as ou 2K ou Full HD. Le rafraîchissement de l'écran, où tu as 60, 120, pas de 90, c'est dommage, j'adore mettre en 90 constant. Maintenant, bon, tu as ou 60 ou 120, ou par défaut. Moi, je laisse par défaut, c'est recommandé, ça fait tout seul. Le moteur image, donc super résolution, amélioration du HDR, amélioration de l'image. Ça, si tu l'actives, ça va améliorer l'image, mais tu vas perdre en batterie, en autonomie. Le Dolby Atmos, on écoutera à la fin le son. Le centre de contrôle, donc ça c'est juste où c'est séparé ou c'est ensemble. Home screen, donc ça c'est ou type iPhone, type tiroir d'application ou mode simple. Voilà, un mode light. Navigation, bouton ou geste. Dual application pour avoir. Alors ça, il n'y a que Xiaomi, je crois. Alors, pas dire de bêtises, il y en a qui vont me dire en commentaire, mais il n'y a que Xiaomi où tu peux cloner presque toutes les applications. C'est plutôt de la bombe. La bombe, surtout quand tu as un univers Xiaomi comme moi qui achète des fois des trucs en Chine, comme des caméras, des alarmes et tout comme je suis en région Chine. Mais une fois que j'ai acheté, que je reçois des produits région globale, mais du coup il me faut la même application, donc Xiaomi Home, en version globale. Du coup j'ai deux comptes et je peux connecter mes appareils sur les deux, en Chine et en global. C'est bien foutu. Je te donne un exemple. Le capture d'écran 3 doigts ou par bouton. Lancer la caméra en appuyant 2 fois sur le presse-bouton. Tu peux aussi 2 fois pour... alors si tu fais les deux, c'est pareil, tu ne peux pas activer les deux en même temps. Ou pour allumer la lampe. Taper à l'écran, taper derrière plutôt. Taper derrière pour faire une action. Alors je crois que j'ai mis le... Non, la caméra, non, c'est le double près. Il n'y a pas la caméra pour le double tap derrière, je trouvais ça bizarre derrière. On continue. Le quick ball, c'est un petit rond, t'appuies dessus, ça fait des raccourcis. Suivant que si tu appuies une fois, 2 fois, 3 fois, tu associes des actions. Le mode une main, ça réduit l'écran. L'extension de mémoire de 3, 5 ou 7 Go. Tu peux prendre sur le stockage pour mettre de la mémoire en plus. Bon, il est déjà bien fourni avec 12 Go, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est le mode enfant. Un second espace, si tu veux cacher quelque chose ou par rapport à tes enfants ou ce qui est illégal et que c'est pas bien. Fais pas ça. Voilà, t'as compris. Donc derrière, l'autonomie, sur une journée type de 13h38, j'ai utilisé 57%. Avec 2h59 écran allumé et 19 minutes d'appel. Donc j'ai quand même utilisé 57%, il me restait un téléphone qui fera pas 2 jours. Chez moi, pas 2 jours. Voilà, 1 jour, 3 quarts. C'est tout. Voilà. Allez, on passe à la partie photo, ce qui vous intéresse le plus. On commence par le logiciel photo, donc Pro, Documents, Vidéo. Alors vidéo, tu pourras filmer jusqu'en... Hop là, on va là... 1080p, 8K, 8K 24 max, voilà, 8K 24 ou 4K 60, c'est toi qui vois. Alors je vais remettre à 1080p 30, voilà pour moi. Après en mode photo, mode portrait, mode nuit, hop là, mode nuit, mode portrait, mode nuit et plus.
50 mégapixels, panorama, short film, slow motion, time-lapse, stickers, watermark, exposition, super lune. J'ai fait une photo super lune. Bon, ça va. Directement des fast shots. Capture rapide. Hop, on revient en arrière. Vous montrer un peu les paramètres de la photo. Donc l'intelligence artificielle, le HDR. Alors là, tu as Leica vibrante ou le choix entre Leica authentique. Alors Leica vibrante, ça c'est un peu plus accentuer les couleurs, ça sature un peu les couleurs. Et Leica authentique, c'est plus naturel, plus réel. Bon, il y en a qui vont préférer le réel et les autres l'irréel, tu choisis. Voici les paramètres réunis en une seule grille, plutôt sympathique. Donc voilà, là j'ai trop parlé. Je vous mets toutes les photos que j'ai prises et vidéos de suite, là maintenant, ainsi que dans un fichier Google Drive que vous aurez dans la description le lien de cette vidéo où tu pourras aller voir en taille réelle. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal.
Allez, on se rejoint avec l'appareil de photo frontale de 32 mégapixels. Alors, que penser de la partie photo? Donc de nuit c'est bien, sans être extraordinaire, sans être au niveau des meilleurs de nuit, c'est plutôt correct. Voilà, ça m'a pas jeté plein les yeux, mais bon, le travail il est là. Sinon de jour, j'ai trouvé que son point fort c'était la partie vidéo et surtout le zoom. Vous avez pu voir un peu ma vidéo où j'ai zoomé sur la bouche à incendie, c'est plutôt très bon là-dessus. Sinon la partie photo en elle-même, surtout le macro qui est, alors macro 5 cm, c'est un peu du foutage de gueule à ce prix-là. Et franchement, quand je vois le 2,5 cm du dernier Motorola que j'ai fait, qui est exceptionnel, là, bon, elle n'est pas dégueulasse la partie macro, mais le recul à 5 cm, j'aurais préféré un peu mieux quand même pour ce genre de téléphone. Et la partie photo elle-même, on aura trouvé déjà sur le Xiaomi 13 Pro cette même configuration-là, avec ce capteur 1 pouce, désolé, il y a un peu de bruit autour. Et donc je trouve que, voilà, je m'attendais peut-être à mieux. Après, c'est sûr, ça, je teste ce téléphone après le Find X6 Pro, qui était exceptionnel là-dessus. Donc voilà, très bon en vidéo. En photo, c'est bien sans être au niveau peut-être du Oppo. Et puis voilà pour ma petite conclusion là-dessus. Allez, dernière partie de ce test, le son. On va écouter un peu ce que ça donne. Alors déjà, très bon rendu. Le rendu est très bon. Franchement, des bonnes basses, bien profond. Le son est vraiment bien harmonisé. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis pas un spécialiste du son, mais je l'adore. Bon, comme d'hab, hein. Toutes les basses elles sont en bas, en haut c'est plus les aigus. C'est dommage, voilà, l'ensemble est correct, mais il n'y a pas, encore une fois, déjà ils sont pas symétriques, ça me plaît pas. Du coup tu joues, tiens, au obstru, hein. Ça c'est logique, c'est tellement logique que... Il y en a certains qui l'ont, hein. Il y en a certains qui ont compris, qui le font. Et après c'est pour placer peut-être le reste, hein. C'est peut-être ça qui est le problème. Je sais pas comment, je suis pas constructeur de téléphone, hein. Voilà. Que dire de plus? On arrive à la conclusion de ce test. Donc, que penser de ce Xiaomi 13 Ultra? Où le placer? Donc, vous avez pu voir déjà le Xiaomi 13 Pro, il avait que 136 sur DxOMark. Alors oui, il y en a qui vont dire la photo, c'est au jugement de chacun. Je suis d'accord. DxOMark est là pour te donner un avis professionnel que toi tu l'es pas, voilà, comme moi. Mais c'est vrai que ça fait plaisir un petit classement. Tu vois, premier c'est le X6 Pro, deuxième c'est le Honor 5, le dernier Magic Pro, et troisième c'est le X6 quoi. Allô, le X6, troisième. Tu vois, tu dis oh, ils ont fait du beau travail Oppo quand même. Pour en avoir deux sur les 3 places du podium. Est-ce que ce téléphone-là va arriver? Parce qu'il sera bientôt, on aura bientôt le verdict. Je le rappelle. Alors le X6 arrivera en test prochainement. Il a fait un aller-retour. Voilà, 2 allers-retours il va faire. Gratos, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est pas cher. Et il était arrivé, il est reparti, il va revenir, je sais pas pourquoi. Et le 13 Pro il était loin dans le classement. Pourtant, il avait la même configuration presque, alors au niveau capteur principal, que ce modèle-là. Donc, on attend tous, comme ça, sans respirer. Non, respirez quand même, n'attendez pas, après, il faut qu'il m'arrive des trucs. Le résultat de ce 13 Pro, de ce 13 Ultra sur DxOMark, et je sais qu'il y en a que ça, ils adorent ça. Ça donne un petit aperçu, un petit truc en plus. C'est vrai, ah, je suis premier sur DxOMark, t'as vu, j'ai le premier j'ai le téléphone, il est le meilleur en photo, j'ai meilleur que toi. Il est meilleur que ton iPhone à 1500 €. On a maintenant pris les téléphones, tu sais. Voilà, donc en photo, oh, c'est beau, hein. C'est beau. En dessous pour moi du Oppo, voilà. Alors le Vivo, je ne me rappelle plus, honnêtement, le Oppo, je l'ai fait la semaine dernière, le Vivo, je ne me rappelle plus. En vidéo, par contre, il est supérieur. Alors là, en vidéo, il n'y a rien à dire. L'autofocus, il est fantastique. Voilà, l'autofocus, il est fantastique. Le Oppo n'était pas aussi bon. En macro, alors la macro, elle est plus loin, la macro sur lui, mais je l'ai trouvé un peu plus détaillée. Bon, après la macro, si tu veux faire de la macro, c'est aucun des deux. Hein. Allez, sur ce, j'ai trop parlé. Je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.